dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous délivrer un message de Marie-Madeleine. Alors c'est une figure que je ne connais pas particulièrement, de laquelle je ne me sens pas particulièrement proche, mais il se trouve que je suis tombée sur un de ses messages dans un livre récemment et son message m'a plus que parlé, il a vraiment ouvert une porte en moi de compréhension très extrême, très profonde. Et j'ai laissé passer quelques temps avant de vous le partager parce que je voulais bien le digérer. Et aujourd'hui, je vous le partage parce que c'est un message qui ne va pas parler à tout le monde, vraiment. D'ailleurs, elle a intitulé cette canalisation pour les quelques-uns qui vont comprendre. Donc beaucoup d'entre vous ne vont pas se reconnaître dans ce message, mais ce qui est important, c'est tous ceux, le peu en fait, qui vont se reconnaître là-dedans, ou le peu ou beaucoup en fait, ceux qui vont se reconnaître là-dedans. Pour vous, je pense qu'il peut potentiellement se produire une sorte de délivrance, une sorte de libération intérieure qui va vous faire vous sentir à votre place en fait, et que ce que vous vivez est en fait normal. Je vais donc vous le lire tout simplement et voilà, donc bonne écoute. Pour les quelques-uns qui vont comprendre, de Marie-Madeleine. En m'efforçant de bien orienter ce livre, j'ai consulté Marie-Madeleine pour lui demander quels étaient les meilleurs moyens d'action pour affronter ce qui vient. Elle m'a dit que très peu de gens comprendraient ce qu'elle avait à dire. Et donc, voici son message, qui est tiré du livre Le Grand Rassemblement de 2012. Donc, Marie-Madeleine dit « Selon ma vision des choses, cette terre est en pleine purification cataclysmique, non par l'action de Dieu, mais simplement par la nature même de la planète et du cosmos. Et il n'y a pas grand-chose qu'une seule personne puisse faire. Ce qui est requis, soit nager à contre-courant, est impossible pour la plupart des gens. Le courant auquel je fais allusion, ici, c'est le contrôle, l'implosion évolutionnaire, le fascisme, le fanatisme religieux, et la manipulation exercée au moyen de la peur par les forces qui contrôlent la destinée humaine à grande échelle. Il appartient donc à chaque individu de trouver une façon de nager à contre-courant, ce qui exige de la maîtrise, de l'intelligence et un haut degré de créativité et de souplesse. L'un des moyens de nager à contre-courant consiste à se connecter à la vibration de l'amour impersonnel, et de rester ensuite dans cette bulle tout en étant conscient des réalités du monde. Ne vous faites pas l'illusion de croire que tous les gens qui vous entourent sont dans ce même état d'amour. L'art consiste donc, si l'on veut, à être dans un champ vibratoire qui semblera peut-être vous séparer de l'état d'esprit de votre entourage. Vous devez en effet atteindre un état d'esprit qui vous permettra de nager à contre-courant et de vivre ensuite dans cet état vibratoire tout en restant très conscient de tous les éléments qui vous entourent. C'est ce que font les couples quand leur relation est vraiment alchimique, mais peu de couples ont une telle relation. Je dirais qu'il est plus difficile de le faire seul, mais il faut être avec la bonne personne si l'on est dans une relation. La plupart des couples en sont justement l'antithèse. Mieux vaut alors trouver cet état tout seul et y vivre seul. La force impersonnelle de l'amour est comme l'eau. Quand nous nageons, l'eau nous entoure, mais il y a toujours des pierres et des objets impossibles à repousser dans le courant. La maîtrise de la nage consiste à contourner tout ce qui n'est pas ce que vous cherchez. Nagez autour des obstacles et sans vous retourner, laissez-les derrière vous. Les plus grands trésors de l'humain ne sont pas matériels. Ce ne sont pas les richesses de ce monde. Ce sont les attributs de la conscience qui se développent au cours de l'existence et que vous emportez dans d'autres mondes en quittant cette vie. Il faut donc un certain niveau d'intelligence pour reconnaître la valeur d'un attribut, cet amour impersonnel, et pour savoir l'utiliser afin de créer une bulle, un champ vibratoire qui vous permette de vaincre les obstacles du courant, de remonter la rivière à contre-courant. La Terre est l'école de l'âme. Certains obtiennent leur diplôme et plusieurs ne l'obtiennent pas. Cette vie est temporaire, mais la conscience est éternelle. C'est donc la façon dont vous composez avec la destinée et la souffrance de la vie qui détermine quels attributs vous en extrairez. L'un des plus grands trésors
ou attribut de la conscience est la capacité d'aimer d'une manière impersonnelle. Car cela crée un champ vibratoire qui remonte de lui-même, le courant, en vous emportant avec lui. Par ailleurs, si vous êtes dans une relation où vous vous respectez vraiment l'un l'autre, vous pouvez créer une troisième force et l'utiliser pour générer le champ ou la bulle. Si vous n'êtes pas dans une relation avec quelqu'un qui possède l'intelligence et les attributs requis, vous devez alors nager tout seul à contre-courant. Les 3 étapes s'appliquent toujours. Reconnaître la valeur de l'attribut, le trésor, vivre dans cet attribut, cet état vibratoire, et le protéger de toute interférence. Vivez pleinement dans ce monde pour acquérir toute l'expérience possible. Mais vivez chaque jour en sachant que vous n'êtes pas de ce monde. Si vous pouvez vivre ainsi de toute la force de votre être, vous pourrez traverser l'expérience de cette vie avec davantage de maîtrise et de grâce. Je dirais que la voie de l'initié consiste à vivre en s'élevant malgré tout ce qui se passe dans son environnement extérieur et à trouver ses trésors intérieurs. La capacité de penser, de ressentir et d'aimer de manière impersonnelle. Puis elle consiste aussi à les utiliser comme moyen de naviguer dans les conditions et les situations de la vie, sans jamais les perdre de vue. Telle est la voie. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un texte qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup aidé, dans le sens où j'avais cette sensation de devoir vivre dans 2 mondes à la fois. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas... C'est vrai qu'il y a une grosse tendance à vouloir s'extraire de la matrice, comme si finalement cette matrice était quelque chose à rejeter. Bon, après ça dépend de quelle matrice on parle, mais quand je parle là de matrice, je parle tout simplement du monde actuel, hein, de la société actuelle. Et c'est comme si en fait il y avait un élan pour s'extraire à tout prix de tout ça, parce que nous, on vaut mieux que ça, et rejeter absolument tout ça, et donc se créer un peu un monde à part. C'est tout à fait possible, mais dans ces cas-là, on rejette ce qui est proposé. Et j'avais cette sensation qu'il fallait trouver un équilibre entre ce que je veux devenir, ce que je suis en train de devenir, ce que je suis vraiment, et le monde dans lequel je vis. Comme si je devais être à cheval, le pied dans un monde et le pied dans l'autre. C'est-à-dire un pied, développer, explorer mon monde intérieur, ce que je suis vraiment, sans pour autant me déconnecter complètement du monde extérieur. Mais sauf qu'il y a un tel fossé, en fait, entre le monde extérieur et le monde intérieur, en tout cas pour ceux qui essaient de s'élever au-delà de la noirceur du monde tel qu'il nous est proposé aujourd'hui, il y a un tel fossé qui se crée qu'on se dit mais comment concilier les deux? C'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est possible et ça demande un équilibre intérieur, c'est-à-dire développer des outils intérieurs pour arriver à maintenir cette paix intérieure face à tout ce chaos extérieur. Et beaucoup essaieront de vous faire culpabiliser en vous disant mais comment est-ce que tu peux être aussi joyeuse avec tout ce qui se passe dans le monde? Comment peux-tu être aussi candide face à tout ce qui se passe à l'extérieur? C'est horrible tout ce qu'on vit, tout ce que machin, tout ce que truc. Et donc peut-être que vous faites partie de ces gens qui en fait à un moment donné vous culpabilisez, ou peut-être aujourd'hui vous culpabilisez à l'idée d'être peut-être aussi bien avec vous-même ou dans votre vie, et voir finalement qu'à l'extérieur c'est le bordel et que c'est le chaos, et vous vous dites oh là là, mais peut-être que moi aussi je devrais aller mal par solidarité. Ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, mais combien de personnes pensent ça, culpabilisent en fait d'être bien parce que justement il se passe beaucoup de choses difficiles à l'extérieur, et donc par solidarité on va essayer soit de cacher notre bonheur, de cacher notre équilibre, de cacher notre harmonie devant les yeux des autres, parce que on aura peur d'être mal reçu. Il y a un tel fossé. Comment voulez-vous afficher cette joie de vivre face à des gens qui vivent des choses très difficiles? On ne vous demande pas de crier sur tous les toits que vous êtes heureux, on vous demande simplement en fait de
de vivre votre harmonie sans culpabiliser et sans essayer de l'amoindrir face au chaos. Et donc, c'est ce message qui m'a fait comprendre que on avait le droit et que justement, on avait besoin de ces gens heureux, de ces gens en paix, de ces gens sereins, malgré tout le chaos extérieur. Et donc, en fait, ça a mis des mots sur cette sensation que j'avais de devoir, en fait, cet élan que j'avais de prendre soin de mon cocon intérieur, ou en fait, ou même quand je dis cocon, ça a débordé sur ma vie familiale aussi, dans le sens où à la maison, même si ça a été difficile un certain temps, aujourd'hui, il y a une sorte de une bulle de douceur, une bulle d'harmonie, une bulle d'équilibre. Et effectivement, des fois, on se dit, mais on vit pas dans le même monde que les autres, parce que on n'a pas vraiment de problème, en fait. Il y a une sorte d'écart monumental entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Mais justement, le truc, c'est de ne pas se couper complètement du chaos. C'est de vivre notre lumière au milieu du chaos. Parce que sinon, si on s'exile avec notre lumière et qu'on ne la partage pas, eh bien notre lumière ne servira à rien. Si ce n'est nous faire du bien. Mais on est là aussi, chaque individu est là pour partager ce qu'il a de plus beau avec les autres sans se dépouiller, mais tout simplement laisser déborder sa lumière pour que elle aille, je sais pas moi, faire fleurir toutes les graines qu'il y a autour, vous voyez. Et on est tous des lumières, on est tous des lumières. Et donc c'est pour ça que il y a ce truc de dire de garder toujours un pied dans les deux mondes, pour pouvoir faire profiter de nos trésors à ceux qui cherchent les leurs. Vous voyez? Parce qu'il suffit d'une étincelle pour mettre le feu au monde, vous voyez? Il suffit d'une étincelle pour allumer une autre lumière. Donc soyons généreux avec notre lumière. Ne la dilapidons pas, c'est pas ça que je dis, mais simplement rayonnons-la. On ne sait pas ce que ça peut produire autour de nous. Rayonnons-la, tout simplement. Vous voyez ? Donc voilà, c'était un message très court, comparé à d'habitude. Et donc je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous fais de gros bisous. Allez, ciao.